Dans cette série, nous construisons avec le constructeur de moto Koen de Deurwaarder un café racer de A à Z. Dans l'émission précédente, Koen a placé de nouveaux roulements à rotule et la fourche avant complète a été montée. Je peux à présent monter le pont arrière et le système de lien pour le ressort arrière. Ici, dans cette partie du cadre, il y a un filetage. Et vous voyez ici deux filetages différents. Celui-ci se visse dans le cadre et un contre-écrou viendra encore par la suite ici afin qu'il ne puisse pas se détacher. Je pose encore ici un linge afin de ne pas endommager la laque en poudre et il va ainsi devant. Il s'agit de chercher et forcer un peu pour remonter tout le système. Comme il y a une épaisse couche de laque en poudre partout dessus, tout est très serré. Koen met tous les éléments en place en tapotant avec un marteau en plastique. Ensuite, l'axe peut aussi être mis en place à travers le cadre. Une fois qu'il est en place, Koen peut aussi le visser dans le cadre même. De l'autre côté, viendra encore un contre-écrou. Avec un peu de graisse, la mise en place de ces longs boulons sera également bien plus facile. Ils sont aussi un peu plus épais vu que Koen les a tous fait à nouveau galvanisés. En dernier, Koen fixe le système de lien pour le ressort arrière sur le pont arrière même. Après avoir tout mis en place en tapotant, il peut fixer ce boulon avec l'écrou correspondant. Maintenant, Koen peut contrôler si tous les éléments bougent facilement. Et en dernier, je place encore ici le contre-écrou sur l'axe du pont arrière. Tous les éléments de la suspension arrière sont à présent montés. Je ne fixe encore rien avec la clé dynamométrique, mais j'attends que la roue arrière, l'amortisseur et tout soit monté. La moto sera alors à pleine charge et je pourrai tout serrer correctement selon le bon couple. La plus grosse partie du pont arrière est prête. J'ai placé simplement ici un bout de bois pour remplacer le ressort arrière, car il n'est pas encore prêt. Pour pouvoir continuer et pouvoir monter le bloc moteur, j'ai placé un bout de bois qui remplace le ressort pendant la suite du montage. Le pont arrière est donc ainsi fixe et je peux placer ce chevalet sous le pont arrière et j'ai la place pour placer le bloc moteur. Le cadre tient ainsi à nouveau bien. Je peux maintenant le couvrir, car pour placer le bloc moteur, il vous faut de la place. Je vais mettre un peu de film tout autour afin de ne surtout pas endommager la laque du moteur et la laque en poudre du cadre. Avant de placer le moteur, je vais d'abord encore nettoyer les trous de boulons pour les supports de moteur.
Ceux-ci ont été grenaillés avec le reste et métallisés. Et je dois donc d'abord réparer le filetage. Une fois le moteur dedans, il n'y a en effet plus beaucoup de place. Je passe partout avec le bon tarot pour voir si je récupère le filetage partout. Le filetage à l'arrière du cadre et dans le système de lien mérite aussi un peu d'attention. À cause surtout de la métallisation chez le spécialiste en laquage en poudre, une fine couche irrégulière s'est retrouvée sur le filetage. Ensuite, Kuhn recouvre bien le cadre de film et un autre matériau de protection. Protégez-le soigneusement, car le bloc moteur peut facilement endommager de larges zones de laque en poudre. Kuhn fait un peu de place sur la table de levage pour moto. Nous pouvons ainsi déjà préparer le bloc moteur dessus. Pour cette étape, une paire de mains supplémentaires n'est pas superflue. Le bloc moteur peut alors être mis en place. Nous le laissons d'abord reposer un peu sur le cadre avant de le soulever complètement par le cadre. Ensuite, il s'agit de lever et de basculer jusqu'à ce que nous soyons sûrs que toutes les ouvertures pour les supports de moteur soient dans la bonne position. Le bloc moteur est maintenant plus ou moins en place. J'ai encore laissé un bout ici, mais j'ai déjà retiré le reste du film pour accéder plus facilement au point de fixation. Je peux à présent commencer à mettre tous les boulons à leur place. Je ne les enfonce pas encore complètement, car je dois encore boulonner un support de moteur de l'autre côté. Ce support est fixe, mais l'autre est démontable, afin de pouvoir entrer et sortir le bloc moteur facilement. Il est donc en place. Ici, vous voyez le support démontable avec des écrous soudés à l'intérieur, et je dois les monter ainsi. Les supports de moteur doivent souvent être fixés selon un certain ordre. Vous pouvez ainsi encore basculer et corriger le bloc pour monter toutes les fixations. Il vaut mieux jeter un coup d'œil dans le manuel de service. Tous les boulons et supports sont en place. J'ai tout serré de manière lâche, afin de pouvoir encore déplacer le bloc moteur en cas de besoin. Si je l'ai fixé par exemple déjà, le bloc ne pourrait plus bouger pour faire encore passer un axe, etc. Le bloc est à présent assez coincé. Je vais maintenant tout serrer avec des clés pour que le bloc soit parfaitement fixe et génère donc aussi moins de vibrations.
Pour protéger les boulons et écrous galvanisés, Koen utilise ici aussi à nouveau à chaque fois un peu de papier. Il l'enfonce dans la douille de la clé à douille et ainsi toutes les parties visibles restent bien noires. Le bloc moteur est maintenant complètement fixé. Je peux à présent à nouveau placer le support de moteur sous le bloc moteur même. Il est à présent complètement fixé dans le cadre. Je peux ainsi continuer avec la roue arrière et le reste des composants. Je peux maintenant placer la roue arrière dans le pont arrière. Je dois d'abord monter ceci. Vous pourrez ainsi relâcher ou tendre le pont arrière. Ça sert à régler la tension sur la chaîne. Pour sortir la roue aussi, il faut relâcher complètement. Si la roue peut aller vers l'avant, vous pouvez en sortir la chaîne. Voilà donc à quoi cela sert. Ici, une bonne lubrification est très importante. Vous voyez que j'ai déjà graissé les boulons. Je vais encore appliquer ici un peu de graisse tout autour, afin qu'ils puissent entrer et sortir facilement du pont arrière. Tout à l'heure, je pourrai régler la chaîne à la bonne tension et ils ne seront coincés nulle part. Je ne les serre évidemment pas encore à fond. Je vais d'abord positionner la roue. Donc, pour le moment, ils peuvent rester serrés lâchement. Une fois que l'axe arrière passe ici, il ne peut plus sortir du pont arrière. Je mets ici aussi encore un peu de graisse. Je peux alors monter la roue arrière. Il faut évidemment encore prendre le plateau de frein. Je l'ai déjà monté la fois passée. Les sabots de frein sont bien en place. Cela peut donc aller dessus. La roue doit maintenant aller dedans ainsi. Je vais prendre l'axe arrière, enfoncer l'espaceur à sa place, puis je laisse un peu descendre le support de moteur afin de ne pas devoir lever la roue arrière. Ce sont tous les éléments de l'axe arrière. Je les enduirai encore tout à l'heure avec un peu de graisse. Voici l'espaceur allant juste dans la bague d'arrêt du roulement. Et je vais encore un peu le graisser. Il ne faut pas non plus oublier ceci. Ils donneront la position de la chaîne. Vous pourrez ainsi lire les traits des deux côtés. Je devrais les monter tout à l'heure. Et ici, vous avez exactement la même chose. Celui-ci pour lire la position de la chaîne et ici, un espaceur. Mais je vais d'abord faire descendre un peu le support de moteur. La roue arrière est à présent en place. Je laisse pour le moment aussi les tendeurs de chaîne simplement serrés à la main, ainsi que l'axe arrière. Car je dois évidemment encore monter la chaîne sur le pignon avant et aussi sur le pignon arrière. Pour cela, l'axe arrière ne doit pas être fixé pour le moment. Je laisse tout ainsi, car la roue ne peut de toute façon plus sortir. Tout est bien placé comme il faut. Je procéderai au réglage final
quand nous monterons la chaîne. Je poursuis avec le montage de l'étrier de frein que j'ai déjà révisé plus tôt. Vous pouvez ouvrir un peu les plaquettes de frein avec un tournevis, afin qu'il y ait bien suffisamment de place pour le disque de frein. Cet étrier a été entièrement révisé, et ce n'est donc pas un problème. Mais si vous voulez remonter un étrier de frein sale ou non révisé, vous devez faire bien attention à ne pas pousser de saleté à l'intérieur dans l'étrier même. Je mets ici aussi un peu de graisse sur les boulons. L'étrier de frein est à présent en place. Je pourrais en principe à présent monter la conduite de frein, mais je dois encore la commander. Comme nous travaillons bien sûr ici avec des clip-ons, il nous faut une autre longueur de conduite de frein. Je commanderai aussi une nouvelle conduite de frein en acier, évitant toute perte de pression. Un ancien tuyau de frein en caoutchouc se dilate un peu lors du freinage, ce qui génère une perte de pression vers le piston de frein. Avec une conduite en acier, vous avez une pression maximale sur votre étrier de frein, et vous freinez donc mieux. Je monterai par la suite le cylindre de frein principal sur le guidon, et je pourrai alors mesurer la bonne longueur de conduite qu'il me faut. Dans la prochaine émission, Koen placera tous les contrôles sur le guidon de notre café racer.